Moi, si j'étais Driss, ça fait un moment que j'aurais remis William en TGV pour Paris. Hein. J'ai composé un morceau pour toi. Moi, je le sens pas, ce mec. Je jouerai rien que pour toi ce soir. Ah, et tout le monde s'aperçoit qu'il la drague, sauf elle. William, faut pas. Tu joues à quoi avec moi, là? C'est toi que j'aime. Il faut que tu me fasses confiance. Je t'aime. Et je vais te le prouver, moi aussi. J'ai reçu une lettre à David. Une seule issue pour te délivrer de la beauté, suivre le chemin d'Iris. Charlotte reçoit des menaces. C'est la mère de Thomas. Alors ça y est, Charlotte devient le centre du monde. Ce que je peux vous dire, c'est que ma mère est assassinée. Et les autres, ils peuvent crever la gueule ouverte. On a affaire à un petit malin. L'affreux nœud de serpent et les voies du sang. Il a envie de s'amuser, nous regarder, patauger. Je trouve au Mistral à Marseille. Pourquoi il s'en prend à moi? Moi aussi, je reçois des lettres anonymes. Peut-être qu'il cherche à brouiller les pistes. C'est la même personne qui est derrière tout ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le Mistral est au centre de cette affaire. Facture, génial. Facture. Ah, une lettre qui n'a pas l'air de me demander de l'argent. Ça va pas, François? Si? Non? Ouais, ça va pas du tout, même. Les salauds dans ton genre finissent toujours par payer. Les accidents ne sont pas réservés qu'aux femmes. Fais gaffe à toi, Marcy. Le serpent guette sa proie. Oh mon Dieu, le corbeau. Mais pourquoi il s'en prend à moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Faut aller à la police. Inutile. Les flics n'ont pas avancé d'un poil sur celle de Charlotte. Je vois pas en quoi la mienne pourrait les aider. Il te menace, François. Faut aller à la police. Une menace, d'accord. Mais il s'est encore rien passé. Tu préfères porter plainte à titre posthume? C'est une plaisanterie de collégien. Non, non, François. Ça devient sérieux. Faut l'admettre. D'abord Thomas, puis Charlotte, maintenant toi. Faut en parler à Léo. Et tout de suite? Bon. D'accord. J'ai passé voir Léo. Je devrais pas finir la gorge tranchée. Fais bien attention en traversant la rue. Bravo, bravo, Rachel. Ah, pour le rassurer, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. Alors? Dis quelque chose, tu vas finir par m'inquiéter. C'est assez ressemblant. Il parle d'accident. Tu crois que je devrais éviter de prendre la voiture? Piéton, c'est dangereux aussi. Tu pourrais te faire renverser. Ouais. Je bosse sur un chantier. Ça aussi, c'est dangereux. On pourrait me pousser dans un trou, me recouvrir de béton. Et hop, terminé. Si tu vas passer en revue tous les risques d'accident, autant que tu restes au lit en priant pour que le plafond ne tombe pas sur la tête. Vous êtes tous aussi drôles dans la police? On n'est pas drôle, on est caustique. Excuse-moi. Mais quand j'ai un détraqué aux fesses, j'ai un peu de mal avec les subtilités de la langue française. Tu la gardes? C'est une pièce importante. Puis me dis pas qu'elle va te manquer, tu la connais par cœur. C'est vrai que vous êtes caustique. Allez, t'affole pas, c'est juste affaire de quelques jours. Tu crois? On devrait le coincer assez vite. Comment tu pourrais le coincer? Il n'y a pas d'indice sur la lettre. Il y a toujours des indices. D'ailleurs, rien ne prouve qu'il s'agisse du même corbeau que pour les lettres de Charlotte et Thomas. Ah si, c'est la même chose. C'est même toi qui me l'as dit. J'ai dit que ça ressemblait. Mais toutes les lettres anonymes se ressemblent, tu sais. Qu'est-ce qui te fait penser que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Parce que quand quelque chose comme ça commence dans un quartier, il y a toujours un petit malin qui profite de la situation pour se venger d'un voisin, d'un patron ou même d'un ami, en le faisant flipper. Tu penses que c'est pas sérieux? Peut-être que si. Mais on va le savoir très vite. Un corbeau finit toujours par se trahir. Toujours, tu dis? Presque. Ça le fait, hein? Sur toi, c'est pas terrible. Dis donc, Driss, il s'est pas foutu de toi. Tu vas l'accepter? Évidemment qu'elle va l'accepter. Mais un cadeau aussi classe, ça se refuse pas. Ouais, ça m'embête un peu quand même. Tu dois être drôlement amoureux hein, pour t'offrir un truc pareil.
Ça doit représenter beaucoup pour lui. Mais justement, tu vois, je voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Dans ce cas-là, Ninon, faut que tu lui rendes. Hein. Elle a dû coûter super cher. Ouais, toutes ces économies ont dû y passer. Mais oui, en plus, il est au chômage. Puis dans sa famille, on a vachement besoin de son salaire. Si t'es pas sûr de toi, Ninon, c'est pas très cool de la garder. Mais personne ne l'a obligé à l'acheter, cette bague. S'il l'a fait, c'est que ça lui faisait plaisir. C'est hyper vexant de refuser un cadeau. Tu l'aimes, Driss? Évidemment que je l'aime. Je crois. Mais bon, peut-être pas au point de m'engager pour la vie, quoi. Non, mais qui te le demande? C'est pas une alliance. Ouais, enfin, ça y ressemble un peu quand même, hein. Bah, si tu la rends, il va mal le prendre. Hein. Ouais, peut-être. Si elle l'accepte, ça veut dire qu'elle est prête à s'engager. Bon, Ninon, je sais que tu veux pas jouer avec les sentiments de Driss, mais qu'est-ce que tu veux alors? Je sais pas. Si, je voudrais que les choses reprennent comme avant, voilà. C'est trop tôt pour prendre ce genre de décision. Ouais, peut-être déjà trop tard. Qu'est-ce qui lui a pris de me faire un cadeau pareil? Et il compose des trucs d'enfer. Hein. Son dernier mix, c'est une tuerie. Eh ben, on le saura qu'il est génial, t'en redis. Hein, patron? Évite quand même de trop le lui répéter, hein. Ouais, tu sais, les mecs, ça prend vite la grosse tête. Ouais, vous avez raison. Je fais gaffe. Faut que je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. C'est François. Quoi? Qu'est-ce que vous avez encore avec François? Écoute, c'est difficile à dire, mais il pourrait être en danger. Vous avez lu ça dans le mug de café? Il a reçu une lettre anonyme. Papa? Mais pourquoi le corbeau lui aurait écrit? Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Que François est un salaud, qu'il va avoir un accident grave. Enfin bref, un truc du genre Marcy, tu vas mourir. Je reçois une lettre comme ça, je me fracasse la tête contre le mur. Des menaces de mort, carrément? Mais pire que ça. Pire que mourir, je vois pas. Mais pourquoi on s'en prendrait à lui? Parce qu'il travaillait pour des crapules qui foutaient pauvres filles comme moi à la rue. C'est un taré, ce corbeau. Il est allé à la police, au moins? Avec Rachel, on l'a poussé à le faire. Tant mieux. Il va avoir besoin de l'aide de Léo, hein. C'est pas ce dont il a le plus besoin, Roland. Mais de quoi, alors? On le fait chanter, en plus, si on lui réclame de l'argent? Mais non. Ce que je veux dire, c'est que il a besoin de se sentir soutenu par sa famille, par ses amis. Et surtout par toi, papy. Tu crois pas qu'il serait temps de vous réconcilier? Si on tient compte de toutes les familles qu'il a voulu expulser... Ça lui fait une liste d'ennemis longs comme le bras. Même si ces gens sont très en colère, personne de normal devrait écrire des horreurs pareilles. Ouais, maman a raison. Ça doit être quelqu'un de plus rodé à ce genre de pratique. Et si c'était un gars du boulodrome? Vous vous rappelez de cette histoire-là avec Norbert? C'est vrai qu'il rigolait pas, lui. Hein. Ouais, et puis c'est quand même à cause de papa qu'il a eu les flics au cul, hein. Il se serait manifesté plus tôt, c'est pas le genre à faire dans la littérature. Ouais, c'est vrai que quand il a eu des soucis avec papa, il lui a mis le couteau sous la gorge et basta. Hein. Oui, ces voyous règlent leur compte autrement. C'est qui alors? Et si c'était un des frères de Mélanie? N'importe quoi. Mais pourquoi ce serait pas moi tant que t'y es? Et c'est vrai, j'ai des raisons d'en vouloir à votre père. Bon, allez, laissons Léo s'occuper de tout ça. Pour l'instant, François a simplement reçu une lettre. Ouais, maman a raison. Peut-être qu'on cherche simplement à nous faire peur. Hein. Bah, c'est réussi. Oh, allez. François. Bonjour. Myrtha m'a parlé de la lettre. Alors, je voulais te dire que tu pouvais compter sur moi, fils. Merci, papa. T'as la trouille? Je suis pas aussi serein que d'habitude. Faut surtout pas s'affoler, ça va s'arranger. Faudrait surtout qu'ils arrêtent le corbeau. Mais Léo va le coincer, cet enfant de salaud. Ouais. Et le plus tôt sera le mieux. Et en attendant que le problème soit réglé, promets-moi de faire attention à toi. Hein. C'est fou. Quand on a peur dans le noir, il n'y a qu'un père pour vous rassurer. Même à 40 ans. Bon, allez, viens boire un coup. Ça te remontera. T'es pas le que tu fais peur, là. Allez. Ce que tu me demandes est impossible, Blanche. On menace François d'avoir un accident. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est invivable, il faut que tu le protèges. Je peux pas mettre un flic derrière chaque habitant. On va plus vivre une minute en paix. Faut vous calmer, je suis pas le flic particulier de la famille Marcy. C'est tout ce que tu trouves à me dire? C'est rassurant pour un capitaine de police. On se demande vraiment à quoi vous servez. Mais à rien, Blanche, c'est bien connu. Eh ben, au moins, tu te fais pas d'illusions sur ton métier. Je peux me tromper. Vous étiez plutôt en froid aux dernières nouvelles avec François.
Il m'exaspère, mais j'ai aucune envie qu'il se fasse écraser par un 38 tonnes. Je te rappelle qu'on a été mariés pendant plus de 20 ans. Ah, c'est sûr, ça crée des liens. Ah oui, ça crée des liens. Perspicace. Corbeau a pas complètement perdu son temps. C'est incroyable le nombre de gens qui s'inquiètent pour François tout à coup. Roland aussi m'a appelé tout à l'heure. Mais évidemment, on est tous morts de trouille. Charlotte, qu'est-ce qui va lui arriver? Vous affolez pas trop quand même. Le Corbeau cherche à vous flanquer les jetons, mais rien dit qu'il passera à l'acte. Quelque chose prouve le contraire? Non plus. Je me sens beaucoup mieux, là. Blanche, il faut me laisser du temps. Mais je prends cette affaire très au sérieux. Excuse-moi, mais ça saute vraiment pas aux yeux. Tu l'aimes pas, c'est ça? Si, elle est très belle. J'ai jamais eu une bague aussi jolie. Pourquoi tu la portes pas alors? Ça me gêne un peu tout ça. En plus, ça a dû te coûter une fortune. Le prix, ça te regarde pas, c'est un cadeau. Nino, j'aimerais vraiment que tu la portes. C'est un symbole, c'est très important pour moi. Ça représente un véritable engagement de ma part. Je crois que tu l'avais compris, ça. Justement. Tu crois pas que c'est un peu tôt? Pourquoi? Parce que je sais que je t'aime et que ça changera jamais. Pourquoi ça me ferait flipper de m'engager? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est compliqué. Tu m'aimes plus, c'est ça? Bah tu peux me le dire franchement. Mais c'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Qu'est-ce qui te fait peur? Toi, tu prends tout tellement au sérieux. C'est normal, c'est sérieux l'amour. Mais enfin, pas forcément à ce point-là. Je veux dire, écoute, j'ai 17 ans, tu me parles d'engagement, de symbole, d'avenir. Si tu m'aimais autant que je t'aime, ça te ferait pas flipper. Au contraire. Tu veux pas essayer de comprendre? Mais comprendre quoi? Tu m'expliques rien. On était vachement bien tous les deux. Brusquement, plus rien ne va. Depuis que ce connard de pianiste est revenu dans ta vie, t'as changé. Tu laisses William en dehors de ça, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais c'est pas évident. Tu m'adresses pratiquement plus la parole. T'oublies nos rendez-vous. Tu fuis mon regard. Pourquoi t'es si mal à l'aise avec moi, Nino? Je veux pas croire que ce soit à cause de la bague. Je suis pas mal à l'aise. Tu te fous de ma gueule? Bah dis-moi franchement, on gagnera du temps, là. Il se passe rien. T'as peur de quoi, au juste? Que je t'amène au bled, que je te foute le voile? Tu m'emmerdes. T'as raison. Peut-être qu'il n'y a jamais rien eu de sérieux entre nous. T'es sorti avec moi en attendant de rencontrer l'homme de ta vie, c'est ça? N'importe quoi. C'est toi qui fais n'importe quoi, Nino. Ça me saoule. Vous êtes certain que le courrier est surveillé? Comme dans la plupart des cliniques psychiatriques. Mais vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut jamais tout contrôler. Charlotte Le Billac a reçu une lettre anonyme. Je voulais savoir si Céline aurait pu donner cette lettre à un visiteur pour qu'il la poste de l'extérieur. Elle reçoit très peu de visites, vous savez. J'imagine mal sa mère poster une lettre à Mademoiselle Le Billac sans poser de questions, et encore moins Maître Nasri. Donc vous pensez que le corbeau, ce n'est pas elle? Ça ne cadre pas du tout avec le comportement de Céline, ce n'est pas dans sa logique. En plus, elle est très reconnaissante envers Mademoiselle Le Billac de l'avoir soutenue. Je peux savoir pourquoi vous soupçonnez Céline d'être l'auteur de cette lettre anonyme? Parce que depuis que je suis à Marseille, à chaque fois que j'ai eu une galère, c'était à cause d'elle. Elle était tellement jalouse de Charlotte quand on a rompu. Que disait cette lettre exactement? Elle comparait Charlotte à une autre femme. Ça disait « Vous êtes aussi belle qu'Iris ». Iris? Iris le Noir, elle chantait au bar du Mistral. Mais elle a été assassinée il y a plusieurs années. Céline a connu cette femme? Je crois qu'elle est trop jeune, mais elle a pu entendre parler de cette affaire. Vous avez du mal à croire que Céline puisse sortir de votre vie et vous laisser tranquille, n'est-ce pas? Oui, je suis en train de devenir parano. Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, pour cette lettre, je suis certain que ce n'est pas Céline. Et pourquoi le corbeau s'en prend à nous trois? C'est vrai, moi je vois pas très bien ce qu'on a en commun. Bah, nous deux, on a peut-être le même père, mais... C'est pas certain. Quant à Charlotte, en quoi serait-elle concernée par Iris? Pourquoi cette comparaison? Ça n'a pas de sens. Mais dans ma lettre, le corbeau parlait de voie du sang. Et pour moi, il parle d'accident. Et Charlotte, il la compare à Iris qui a été assassinée. Un accident. Du sang? Un meurtre? Et notre point commun, c'est la mort. Ça va? Vous tenez le coup? On essaye. Je sors de chez Léo. Alors, il y a du nouveau? Non, enfin, j'espère qu'il fera tout pour arrêter ce monstre. J'ai demandé une protection policière, mais c'est impossible 24 heures sur 24. Tu t'inquiètes pour moi à ce point?
Ah, disons que j'ai peur qu'avec un couteau dans le dos, t'aies du mal à t'endormir. Tu veux qu'on sorte pour parler 5 minutes? Ouais. T'aurais pas dû t'engueuler avec Driss. Ouais, je sais bien. Qu'est-ce que tu veux quand je suis avec lui, je suis à cran. Dis-moi la vérité, Ninon, c'est à cause de moi si tu refuses de porter cette bague. Non. Pas seulement. Comment ça, pas seulement? J'ai pas envie de m'engager avec Driss, alors tu vois, que tu sois revenu dans ma vie ou pas, ça change rien. Enfin, ma présence arrange pas trop les choses, j'imagine. Dis pas ça. Je suis tellement heureuse que tu sois en vie et que tu sois avec moi surtout. Bon, tu sais, Ninon, renouer avec toi, c'était la seule manière de tirer un trait sur le passé, mais maintenant que c'est fait, il vaut peut-être mieux qu'on reprenne chacun son chemin. Mais pourquoi? Mais parce que je pourrais jamais t'apporter ce que t'apporte Driss, et vous étiez très heureux tous les deux avant, il n'y a pas de raison que ça change. Mais alors, ça nous empêche pas d'être amis. Bah si. Tu sais, je suis une amie formidable. Ouais, je sais. Mais ce que j'éprouve pour toi, Ninon, c'est pas de l'amitié. Alors je vais sortir de ta vie définitivement. William, s'il te plaît, reste avec moi. C'est gentil d'avoir demandé une protection policière pour moi. C'est normal que je m'inquiète, François. Ça prouve que je compte encore un peu, Blanche. Tu compteras toujours. Je te rappelle que tu es le père de mes enfants, c'est un lien indéfectible. On a passé de bons moments ensemble. Tu te souviens du week-end à Barcelone? C'était juste avant la naissance de Lucas. Ah, oui, je me souviens, c'est loin tout ça. Pas tellement. On aurait dû partir plus souvent en amoureux. On a tort de se laisser enfermer par la routine. Ça arrive à beaucoup de couples. Si c'était à refaire. Oui, mais c'est pas le cas. On peut pas revenir sur le passé, François. Qui sait, les choses pourraient changer entre nous. Blanche. Qui sait? On pourrait commencer par se voir. François, je m'inquiète pour toi parce que tu es le père de mes enfants, parce que après tous les coups tordus que tu as fait ces derniers temps, on pourrait s'inquiéter d'éventuelles représailles. Mais ça s'arrête là. Voilà. Mais j'ai oublié aucun des moments qu'on a passés tous les deux. Et qu'est-ce que t'aimais le plus chez moi? Ton rire. J'adorais t'entendre rire. Je rêvais de te caresser les cheveux. Ils étaient plus courts à l'époque. Je rêvais de ce moment, je croyais que je le vivrais jamais. Tu sais, après ma tentative de suicide quand j'étais à l'hôpital, tous les matins, je me réveillais avec toi. Le soir, avant de m'endormir, je te murmurais à demain. Là, aujourd'hui, il y a une seule image qui est restée dans ma tête. C'est ton visage. L'image est si précise que, franchement, je pourrais compter les taches de rousseur. Franchement, j'y comprends rien, Thomas. Je voulais seulement lui montrer à quel point elle compte pour moi. Mais c'est les nanas, mon vieux. Elles rêvent toutes de bagues et au moment où tu te lances, elles rentrent dans leur coquille. Et tu l'aurais vu, on aurait dit que ce bijou sortait de l'enfer. C'est comme pour le mariage. Elles fantasment sur leur robe à froufrou, le riz à l'église et les mariés sur les pièces montées. Il y en a même qui éclatent en sanglots devant le maire. Comment tu connais aussi bien les filles, toi? Barman, c'est le top pour les confidences de fin de soirée. Tu peux pas imaginer ce que j'ai entendu. En attendant, je sais plus quoi faire. C'est vrai, si elle veut plus sortir avec moi, pourquoi elle me le dit pas franchement? Elle est peut-être tout simplement angoissée de voir comment tu prends votre histoire très très au sérieux. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors arrête de lui mettre la pression. Je pense qu'il faudrait que je retourne la voir. Bah, évidemment. Mais tu fais léger cette fois-ci. Hein. T'évites les sermons, les grands symboles, tout ça au placard. Tu vas lui offrir un bouquet de fleurs, ce sera plus simple. T'as raison.
Mais un petit bouquet de fleurs, hein, pas le truc qui passe pas les portes. Je t'avais dit que ça pouvait pas être Céline. Mais on a beaucoup parlé avec le docteur Livia. Il pense que ça colle pas avec son profil psychologique. Ah. Et vous avez parlé de quoi d'autre? Des tas de choses intéressantes. Je vois. Mon amour, je sais que j'aurais dû te parler moi-même de ce défilé, mais quand t'es rentrée de Paris, ça m'est complètement sorti de la tête. Quel défilé? Bruno t'a rien dit? Bruno. Livia? Tu l'appelles par son prénom? Je l'ai pas l'appeler docteur toute l'après-midi. En tout cas, vraiment, le défilé était magnifique. Des modèles. D'une classe folle. J'ai adoré. Et vous vous êtes rencontrés par hasard à ce défilé? Ben non, il avait 2 invitations. Il sait que j'adore la haute couture. Ben voyons. Et lui, il est aussi passionné par les travaux d'aiguille? Non mais je rêve. T'es jaloux? Pas du tout. Mais je me demande pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt. Parce que c'était pas vraiment important, mon amour. Je peux savoir ce qui t'amuse tellement? Mais que tu sois jaloux, j'adore. C'est follement rassurant. Mais puisque je te dis que je suis pas jaloux, c'est agaçant. Tu finis pas la pisse à la jarre? Tiens. Goûte-moi ça alors. J'en peux plus. T'as été gaveuse d'oie dans une autre vie? Moi, je prends soin de toi, c'est tout. C'est gentil, mais inutile. Je veux que tu te détendes et que tu te sentes bien. Y a pas de mal, non? C'est drôle, hein? Jusqu'à ce matin, j'étais le paria du quartier. Continue. Et là, comme par enchantement, tout le monde est au petit soin pour moi. Je me suis même réconcilié avec mon père. C'est un vrai miracle. C'est normal. On t'aime. On n'aurait pas qu'il arrive du mal. Oui, mais hier encore, tout le monde se fichait royalement de ce qui pouvait m'arriver. Et je suis la même personne. On était juste en colère, c'est tout. Et vous aviez de quoi? Le corbeau a raison. Je suis un salaud. Si, je suis une véritable ordure. Je ne mérite pas une deuxième chance. Ne dis pas ça. Tout le monde la mérite. Pas moi. Peut-être que t'as raison. Et même si tu la mérites pas, prends-la puisqu'on te la donne quand même. Ah là là. Je vous jure, quel emmerdeur. Tous mes pas perdre mon âme.